Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci. d'être venu, merci. Merci. Ah, merci d'être venu. Merci d'être venu. C'est si bon de te voir. Merci beaucoup. Je peux pas le joindre, alors je lui dis comment. Elle a appelé et elle a dit quoi? J'ai besoin que tu me le redises. Gaillet m'a dit que Fatma Goul l'a appelé. Elle l'aurait pas appelé pour la féliciter, mais pour lui dire la vérité. Si c'était arrivé, Meltem aurait tout annulé. Tu as vu son visage, elle lui a sûrement dit quelque chose de grave. Merci. Frère Mounir. Bonjour et merci beaucoup, ma chère. Bonne chance. Merci beaucoup. Meltem, mes félicitations, ma chère. Tu es très belle. Je te souhaite une vie remplie de bonheur. Meltem? 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 Meltem, Que lui arrive-t-il? Meltem? Elle s'est évanouie. Qu'est-ce que tu as Meltem? Mais enfin, Elle arrive. Rassure-toi, on va appeler un médecin. Papa, t'inquiète pas, ça ira dans une minute. S'il te plaît, ma fille. Maman, ça va aller, d'accord? Ça doit être à cause de toutes ces émotions. Elle n'a rien mangé depuis ce matin, c'est peut-être pour ça. Je leur ai dit de te préparer quelque chose. S'il te plaît, va t'occuper de tous les invités. Ma chérie, ne sois pas si têtue, appelons un médecin. Non, maman, je vais prendre un peu l'air, d'accord? Je vais aller mieux. D'accord, quittons tous la pièce. Elle a seulement besoin d'un peu de temps. Bien, si tu insistes, nous y allons. Gaillet, ne leur dis rien à propos de l'appel, d'accord? Si vous en avez besoin, l'ambulance est arrivée. Non, c'est inutile. Nous n'aurons pas besoin de médecin. Elle va se reposer un peu et elle ira bien. Certainement. Je fais évacuer l'entrée maintenant. Ah, mon cœur bat toujours aussi vite. J'ai eu très peur. Elle va manger quelque chose. Tu peux y aller. On ne peut même pas s'occuper de cette fille. ils arrivent. Ah, comment elle va alors? Ça va aller, elle va déjà mieux. Bien, elle nous a fait peur. Allons les voir. Quelques invités attendent toujours dans le couloir. Ils ont l'air plutôt curieux. D'accord, je vais m'occuper d'eux. À plus tard. Chut, écoute. J'espère qu'il n'y a pas de surprise. Un bébé peut-être. Oh non, Touraner, bien sûr Eh bien, que tout le non. monde va le penser. Tenez, prenez, et merci. Tiens, regarde que je t'amène. Ma petite belle. Ne me touche pas, toi. Meltem, qu'est-ce qui se passe? Fatma Goul m'a appelé. Elle m'a dit ne te marie pas à cet homme. Mais enfin, elle est malade. Toutes les choses que j'ai lues ne sont pas des rumeurs, elles sont vraies. Je le sais qu'elles sont vraies. Tu n'as fait que de me mentir. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter maintenant. Elle va beaucoup mieux, je t'assure. Ensuite, elle a Ça va perdu aller. connaissance et je l'ai regardée. Merci. Comment va-t-elle? Elle va très Juste bien. un petit malaise. Oui. À cause Souhaite-lui de la bonne chaleur. chance. Souhaite-lui bonne chance. Merci. Si, Elle a eu bien, beaucoup Oui, merci. oui, bien d'émotions. sûr. Chérie, On y va? viens voir. C'est une chose tellement horrible. Tu as été imprudent, Mounir. Tellement imprudent. Mais comment est-ce que tu peux dire ça, mon oncle? Je
Tu sais combien j'ai eu d'ennuis avec ça depuis le début? Si cette fille a eu assez de courage pour appeler Meltem, ça veut dire que tu n'en as pas assez fait, c'est tout. Je vais m'en occuper, mon oncle. Il est temps pour moi de faire une apparition. Tu n'as pas intérêt à faire quelque chose de mal. Erdogan. Erdogan, attends. Erdogan. Où est ma voiture? Va à la maison, je n'aurai pas besoin de toi aujourd'hui. Nous allons aller à l'hôtel. Je comprends. Ismaël, j'ai besoin que tu contactes tes durs à cuire. D'accord. Alors je n'ai pas assez de mal comme ça. Tout ce qui est arrivé est de ma faute, c'est moi qui ai tout fait. Rezat, allez. J'arrive un instant, chérie. Va dans le couloir, allez, dépêche-toi, Mounir. Sinon, c'est sûr qu'on sera soupçonné. Je vais les surveiller, qui sait ce qui peut arriver là-haut. Je ne peux qu'imaginer ce que t'as fait pour la faire taire. Je suis sûre que tu lui as fait peur. De quoi est-ce que tu parles? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as convaincue de croire à tes mensonges. Tu m'as fait croire que cette fille était ta belle-sœur. Et cette gifle de ton père. Et puis notre retour rapide à Istanbul après les fiançailles. Je sais tout maintenant. Je sais que t'as étouffé l'affaire. Qu'est-ce que tu es en train d'inventer, Meltem? Hein? Tu es devenue folle? Je crois que tu devrais te calmer un peu. Je rassemble tous les morceaux ensemble. Maintenant, je comprends pourquoi t'étais si fâchée quand j'ai été voir Fatma Gul. Bon, ça suffit! Combien de fois je te l'ai dit? Franchement, si tu n'arrives pas à me croire, alors nous devrions nous séparer et tu continues. Sors d'ici. Allez, sors! Dites-moi ce qui se passe ici. Je t'entendais jusqu'au bout du couloir. Cette fille est une cinglée. Je parle de la femme de Kérim. Et? Elle l'a appelée et lui a dit que les nouvelles dans les journaux étaient vraies et qu'il ne fallait pas m'épouser. Et c'est tout? Alors c'est pour ça que vous vous disputiez? S'il te plaît, ne fais plus semblant. Fatma Gul m'a dit toute la vérité. Je sais tout maintenant. Qu'est-ce que tu sais? C'est quoi exactement? Alors cette pauvre fille t'a appelé pour avoir de l'argent. Elle t'a appelé justement à cette date précise, et toi tu la crois, hein? C'est un complot. Tu ne comprends pas, c'est évident. Je lui ai dit exactement la même chose, mais elle ne me croit pas. Non, c'est pas vrai, c'est absurde. Elle n'attire pas plus d'ennuis pour le moment. Tu es marié. Tu es maintenant Meltem Yasaran. Et tu es la femme de Selim. Fais attention. Calme-toi. Calme-toi. Hein? Assieds-toi. Assieds-toi et écoute-moi. Tu ne veux rien entendre? Alors tu ne veux pas connaître la vérité?